Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance, dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une guidance. Alors on est toujours sous le coup des énergies de la pleine lune qui vient qui vient d'avoir lieu, qui est une pleine lune quand même assez puissante. J'entends de restructuration, une pleine lune où il y a beaucoup de choses qui se sont, des dossiers karmiques qui se sont clôturés, des choses qui s'activent. Donc on arrive sur une phase a priori de renouvellement sur les plans éthériques. Euh, Comme si on avait subi une énorme remise à... C'est pas une remise à zéro des compteurs, mais en gros c'est une mise à plat et la possibilité d'arriver vraiment sur une nouvelle étape. Donc là c'est très, pour moi c'est très clair, très parlant, très fort. On est sur une nouvelle étape de vie, clairement. Je vous propose trois archétypes pour trois tas différents qui seront, voilà, j'ai tiré les cartes en avance. Chaque carte correspond à une intention posée, une demande de réponse. Donc ça, ce sera plus sur l'énergie qui s'active, ce qui guide notre âme. Celle-ci, c'est plus sur le dossier karmique qui se clôture. Euh, Celle-ci, c'est plus sur l'énergie générale dans laquelle on est, ce qui nous accompagne en termes plus énergétiques. Et celle-ci, c'est ce vers quoi l'on tend. Ok. Donc on fait un petit peu une boucle en allant de ce qui nous accompagne à ce vers quoi l'on tend, en passant par ce qui guide notre âme et ce qui part un peu de nos champs auriques. Je vais dire ça comme ça. Donc pour les archétypes, on a, je ne sais pas si j'ai été très claire sur les cartes, mais de toute façon, ce sera clair après au message. A priori, si c'est pour vous. On a l'aile de papillon en coquille Saint-Jacques. Enfin, moi, ça me fait penser à une aile de papillon. Donc voilà, la petite aile de fée en coquille Saint-Jacques. On a la pierre de cyanite, la cyanite, qui est une pierre qui est reliée au troisième œil. Et on a l'écorce en bois flotté. Donc on a quand même ici des éléments. Ici on a la, la, la mer et la terre. Donc l'eau et la terre. Ici on a la terre et le ciel. Et ici on a le feu et la terre. On a quand même toujours la terre qui est là, qui est présente. Donc on est sur une phase aussi au niveau énergétique. En tout cas, ce que me transmettent ici ce que me transmet ici la guidance, c'est qu'on est fort fort relié à la terre et qu'on va travailler sur ce deuxième élément. Donc peut-être qu'ici on va plus travailler sur l'eau, sur la sphère des émotions, etc. Ici on va peut-être plus travailler sur tout ce qui touche à notre reliance à l'éther. Et ici, plus à ce qui est relié à l'énergie du végétal, du feu, de la croissance, euh, cette idée de trouver, retrouver une forme de verticalité par l'intermédiaire de l'action. Ok. Alors, ben, je vais commencer comme ça en fait. Je vais faire d'abord la guidance pour le petit coquillage. Vous retrouverez comme d'habitude tous les timings, le lien vers ma page web en barre d'infos. Et puis bah, un petit merci au passage à toutes les personnes qui pensent à mettre un petit like à la fin de la vidéo ou au début. Parce que voilà, ça me fait plaisir, ça soutient la chaîne et ça mange pas de pain et ça fait du bien, comme je dis toujours. Donc on va voir au niveau de l'oracle des dieux égyptiens que je viens tout juste de me fournir. Voilà, qu'est-ce qui conduit notre âme? On a la force alchimique ici, donc on est sur une phase, on est avec l'aile du papillon, qui me parle de transformation aussi. Hein. On est sur une phase où notre âme est conduite par cette capacité à transcender ce que l'on traverse. Que ce soit ce que l'on traverse en positif ou en négatif, il y a une notion d'alchimiser toute situation, d'exercer ici, j'entends, d'exercer sa clairvoyance et son clair ressenti au travers de toutes les expériences de vie qui se présentent. Donc ici, je suis face à quelqu'un, en tout cas un collectif, qui n'est plus du tout en phase d'éveil, mais qui est vraiment en éveillé, qui est vraiment éveillé, pardon, et qui arpente ce monde en conscience. Alors évidemment, même quand on est un être éveillé et qu'on a une certaine, comment dirais-je, pratique de la spiritualité au quotidien, on peut toujours avoir des phases comme ça où on est un peu... On marche comme sur une planche savonneuse, on se casse un peu la binette, on se rate, on oublie de poser ses intentions. On peut passer à côté
de certains détails de vie. Mais ici, on est sur une phase où vraiment il y a beaucoup de clairvoyance et de clair ressenti. Donc la guidance est forte. Il y a une grande capacité à poser de l'intention sur ce que l'on fait et à voir clair au-delà de ce qui se présente. Ok, magnifique. Donc on est très fortement guidé ici avec ce collectif qui se sent relié à la coquille Saint-Jacques. Qu'est-ce qui se clôture comme boucle karmique? On a cette notion. Alors ici j'entends auto-saboteur. On est sur une fin de phase où on s'interdit le succès et on commence à s'autoriser, à croître, à grandir, à accéder à une forme d'abondance. Quelle que soit votre conception de l'abondance, vous arrivez sur une phase de vie où vous arrêtez de vous saper le travail en fait, de saper tout ce que vous avez pu faire. Ici, on a la chance et la bonne fortune qui est l'énergie principale qui nous accompagne. Donc, on rentre sur une phase de vie favorable à l'accomplissement de ce qui nous tient à cœur, de nos projets. On a le vent en poupe en fait. Donc, vous avez le vent en poupe ici, hein, si vous êtes reconnu dans cet archétype. Et quelle est l'énergie qui domine ici? C'est marrant parce qu'on a l'énergie du calice donc qui est très reliée à l'eau. On est sur un élément qui est relié à la terre et à l'eau. Et donc je bénis, alors le message de cette carte qui est de l'oracle des 13 lunes, je bénis votre coupe matricielle, riche de vos compassions et de votre générosité. Ici, en fait, ce qui fait que on rentre dans une phase où on arrête avec l'autosabotage, on est ouvert, en fait. On rentre dans une phase, pardon, d'ouverture au champ des possibles, de grande ouverture de cœur à ce que la vie peut nous apporter comme puissance de croissance. Et c'est ce qui fait que finalement, on ne se pose plus soi-même entrave à l'accomplissement de la volonté de l'âme. Il y a vraiment de ça très fort ici, d'accord? Il y a une notion ici d'être accompagné par une grande énergie de gratitude qui permet de s'aimer à travers le monde et d'aimer le monde à travers soi. Vous pouvez en faire un petit mantra qui va vous accompagner sur les prochains jours, semaines, comme vous le sentez, qui serait quelque chose du genre j'aime le monde à travers ce que je suis, ce que je lui donne, ce qu'il me donne, et le monde même à travers ce que je suis, ce que je reçois de lui, et ce que je suis en capacité de lui rendre, de lui donner, de lui offrir, en toute conscience. Voilà pour la petite guidance qui vous accompagnera sur les jours à venir, en espérant que ça vous aura apporté soit des éléments de compréhension, soit voilà, un peu de lumière, un peu d'espoir, et que ça puisse catalyser encore plus vos chances de succès. Je vais passer à présent la guidance pour la cyanite. Et la cyanite, alors, qu'est-ce qui guide votre âme aujourd'hui, en ce moment? Le savoir-faire. Ah, ici, j'ai affaire à des personnes qui sont... Alors, c'est drôle parce qu'on est sur un archétype qui est relié à l'éther, donc qui est déjà dans une posture... Il y a déjà une posture de verticalité chez vous. Et ici, c'est comme si on utilisait ce qui vient de l'éther pour faire des choses concrètement dans la matière. Donc on utilise la guidance à des fins extrêmement pratico-pratiques, pragmatiques, très terriennes en fait. J'allais dire terre à terre, mais c'est pas ça le bon terme, c'est vraiment terrienne, reliée à ce qui est tangible. Ok. Ce qui se clôture en termes de dossier karmique, c'est une phase où vous avez peut-être été dans la recherche de l'équilibre. Donc une phase de où
comme où la terre était mouvante sous vos pieds, c'est-à-dire où il y avait une forme d'instabilité permanente qui vous a poussé à aller chercher au tréfonds de vous-même vos ressources pour tenir droit, pour garder l'équilibre, comme un peu un funambule en train de marcher sur un fil en pleine tempête. Donc là, on arrive sur une phase où ce dossier-là comme de mise à l'épreuve de votre capacité à rester debout, à rester en équilibre, à rester aligné, se clôture. Euh, on rentre sur autre chose, sur une nouvelle phase de vie. Et on a la fleur de tiare, la joie et la beauté ici. Euh, Ici, il y a une idée d'à présent avoir accès à quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire d'avoir accès à un, c'est comment dire, j'ai quelque chose de très visuel. C'est comme si d'un coup vous arrêtiez où vous passiez de la cécité à la vue, à la vision, et où ce qui s'offre à votre champ de vision est merveilleux. Et il y a une notion de rentrer dans une phase où vous avez une grande capacité à vous émerveiller en fait, et à voir le beau, le lumineux, pas forcément en toutes choses, mais quand même partout en fait, partout autour de vous. C'est-à-dire pas forcément en tout, mais c'est comme si vous rentriez dans une phase où vous ayez une grande capacité de voir en toute chose les points lumineux, sans pour autant faire abstraction des points d'ombre, mais simplement c'est comme si jusqu'à présent peut-être c'était l'ombre qui dominait ou les problématiques qui vous euh, gardaient dans une forme de mélasse, et là vous sortez vraiment la tête de la mélasse et vous commencez à y voir vraiment clair, c'est-à-dire vous voyez autant le lumineux que l'ombre, et vous dans votre cœur s'est activé quelque chose de magique, un cristal magique qui fait que le merveilleux vous émerveille, la lumière vous émerveille et vient vous nourrir en fait d'un point de vue énergétique. Euh, c'est comme si, du coup, vous avez une capacité de vous défendre face à l'ombre parce que vous savez voir en tout l'aspect lumineux. Les, oui, c'est comme si ce qu'on m'envoie, c'est un plateau avec plein de pierres, de perles, de gravier, etc. Et finalement, votre regard se focalise sur les pierres qui vont être brillantes, lumineuses, qui vont refléter la lumière, plus que sur le reste. Et c'est ce qui rend le tableau merveilleux. Ok, bon, écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vois pas comment je pourrais être plus clair par rapport à ce que j'ai ressenti. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, quelle est l'énergie qui domine en ce moment? C'est la doula, l'énergie de la mère protectrice qui protège les mères et les enfants. Je suis la sage femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Donc ici, vous êtes sur une... Comme sur... Alors c'est marrant parce que cette carte de la fleur de tiare, elle me parle de quelque chose qui est comme un genre de talisman que vous allez emporter de ce monde-ci dans lequel vous êtes à l'instant T et que vous allez pouvoir transporter à travers votre renaissance dans le nouveau monde sur lequel vous allez marcher, c'est-à-dire le monde dans lequel votre nouvel être va pouvoir s'exprimer et croître. Ok, magnifique. Bah, écoutez, j'ai terminé. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé, apporté quelque chose en tout cas, c'est l'objectif. Et je vais passer à la troisième guidance pour les personnes qui se seront senties plus appelées par l'écorce en bois flotté. Et ce qui guide votre âme en ce moment, c'est l'éveil. On a un ré. Vous êtes comme vraiment... c'est comme si vous étiez à l'aube de votre premier jour de vie. Il y a une notion ici de découvrir le monde, de se découvrir dans le monde, de découvrir des choses. Donc voilà. Nourrissez cet appétit aussi d'apprendre, qui fait partie de l'éveil. Apprendre ce qu'est ce monde que vous découvrez. Ce qui se clôture, et en même temps du coup ce qui s'ouvre, c'est l'énergie de partage ici. La carte est sortie retournée, ça me parle d'une énergie où vous étiez peut-être alors soit entouré de gens qui ne partageaient pas
leur connaissance, etc. Soit où vous-même vous étiez comme dans une phase soit d'introspection, soit dans une phase entre guillemets d'avarice de vous-même. Donc là, à travers cet éveil qui guide votre âme, il y a une notion de s'ouvrir au monde et de se donner, de s'offrir au monde. Et du coup, d'accepter aussi ce que le monde a à vous offrir. L'énergie dans laquelle vous êtes. On a le courage et la détermination. Ici, vous avez conscience que c'est pas facile pour vous. C'est comme si vous changiez de paradigme consciemment et que vous étiez en train de vous reformater quelque part. Mais là, ça se fait en conscience. C'est pas le monde qui vous reformate, c'est vous qui avez accès, qui avez eu accès à l'éveil en fait. Et du coup, vous êtes en train de complètement vous recalibrer, rentrer dans une nouvelle ère où le partage est au centre de l'énergie en fait que vous mettez dans le monde à exister. Et ce qui vous accompagne comme énergie, c'est la carte, c'est vraiment le courage et la détermination, parce que ça demande courage et détermination que de se recalibrer, reformater, d'accepter d'incarner quelque chose d'autre que ce que l'on a incarné depuis le début de notre incarnation ici-bas. Donc vous changez vous remettez les choses en perspective, vous changez probablement d'environnement social, et ça demande beaucoup de courage et de détermination pour pas se décourager justement sur la route, lâcher l'affaire et revenir en arrière, ce qui donnerait un sentiment d'échec cuisant. En fait, ici vous êtes tellement, ici vous êtes comme, vous n'êtes plus capable d'être autre chose que ce que vous êtes en train de devenir. Donc de toute façon, bon, le courage et la détermination vous accompagnent, mais quelque part, si le courage et la détermination n'étaient pas là, la vie vous contraindrait par d'autres biais à aller vers ce chemin. Ok. Et quelle est l'énergie dominante pour vous en ce moment? C'est l'éclair. L'énergie de l'éclair. Dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Ici, on est sur une phase, on est accompagné quand même d'une énergie qui est très solaire, très feu. Donc on est sur une phase de croissance qui est une croissance d'ordre végétal, donc qui se fait quelque part, c'est pas sans conscience, mais c'est malgré soi. C'est une poussée énergétique tellement puissante qu'en fait vous n'avez pas le choix que de composer avec. Donc acceptez. Parce que si vous luttez contre ça, vous allez finalement vous blesser en fait, à un endroit ou à un autre. Et pas forcément perdre du temps, etc. Mais vous blesser au lieu de vivre les choses dans l'exaltation, les vivre dans une forme de peur, etc. Qui ne nourrira pas forcément la part de vous la plus à même de vous conduire au bon endroit. Ok. Est-ce que j'ai autre chose pour ce dernier tas, les chouchous? Ça me dit oui. Hein. Je prends qui? Ah oui, ok. Une petite méditation tibétaine. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Je vous laisserai le message sec pour cette méditation tibétaine. Merci. Nous avons cette jolie carte. Alors, attendez, je vais juste... Voilà. Je vous montre le dos de deck de la carte. Je sais pas si ça se voit trop. Je vous lis le message. Pour méditer, laissez votre esprit se reposer dans un état naturellement sans limite et libre. Ne placez votre esprit ni dans quelque chose d'extérieur, ni dans une concentration tournée vers l'intérieur. Restez libre de toute concentration. Laissez votre esprit sans mouvement, comme la flamme d'une lampe à huile qui ne serait pas soufflée par le vent. Je vous la montre de plus près. Éventuellement, vous faites une petite pause pour pouvoir le lire et vous le recopier.
et l'utiliser comme outil sur la période qui va venir. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre, parce que c'est bien l'idée. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si le contenu de la vidéo vous a parlé, ou de la chaîne d'ailleurs. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.